Cette femme de ménage aide le mari, qui a déjà trop bu et qui est devenu complètement saoul, à rentrer dans sa chambre, puis elle l'installe soigneusement sur le lit et lui enlève sa montre. Ensuite, elle monte sur son patron et commence à ouvrir lentement les boutons de son habit. À ce moment-là, la femme du mari les aperçoit et pousse un cri, pendant que la femme de ménage se défend immédiatement en disant qu'elle n'a absolument rien fait avec son mari. La femme du mari lui demande alors pourquoi elle est sur son mari. Et la femme de ménage répond encore une fois qu'elle n'a rien fait avec lui. Mais la femme exige des explications, s'énerve de plus en plus, jusqu'à porter la main sur la femme de ménage. La femme du mari s'approche ensuite de son mari, l'appelle en le touchant pour le réveiller, et il se réveille subitement, commence à regarder autour de lui avec étonnement, descend du lit, et sa femme lui demande aussitôt pourquoi il est seul dans la chambre avec la femme de ménage. La femme de ménage continue toujours de répéter qu'elle n'a rien fait avec son mari, alors que le mari, lui, ne se souvient de rien et dit qu'il se rappelle seulement qu'il a bu et que maintenant il se retrouve subitement sur le lit sans comprendre comment. Il est arrivé là. La femme de ménage explique alors que c'est elle qui l'a amené dans la chambre pour l'aider et la femme du mari répond que, même si c'est elle qui l'a amené, elle n'a pas le droit de rentrer dans cette chambre parce que c'est leur chambre conjugale. Et la femme de ménage commence à demander pardon et à présenter des excuses. Le mari demande calmement à sa femme de se calmer et lui explique que c'est son ami qui l'a invité dans une boîte de nuit, puis il remercie sincèrement la femme de ménage pour son aide et lui demande son argent, et elle lui remet immédiatement l'argent. La femme lui demande ensuite comment elle s'appelle, et elle répond qu'elle s'appelle Lisa. Le mari continue en disant qu'il existe encore de bonnes personnes sur cette planète et lui demande si c'est elle qui habite dans la maison d'à côté, et elle répond que oui, c'est bien elle. Il la remercie encore une fois de l'avoir aidée, lui demande ensuite son numéro de téléphone, et elle le lui donne sans hésiter. Il fait alors un dépôt, la femme de ménage prend son téléphone, voit le dépôt, s'agenouille pour remercier le mari avec beaucoup de gratitude, puis elle prend à son tour le numéro du mari pour rester en contact et le remercie une dernière fois. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, partagez la vidéo et activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à découvrir nos prochaines vidéos.